Et coucou les licornes. Carnet des voyages vers soi. Saison 2, épisode 49 sur 365. Bon, j'ai oublié ma perche. J'ai le bras tendu avec le téléphone. Faudrait presque que j'arrive à le poser quelque part pour être à l'aise. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est que ça doit se faire comme ça, voilà. Bon, alors là je suis donc à Barcarès, à Port-Barcarès exactement, parce qu'il y a le Barcarès village, il y a Port-Barcarès, etc. Coucou Corinne. Voilà, et donc derrière moi c'est le lac marin en fait, et alors derrière je sais pas si on va bien voir, il y a plein de montagnes, mais là c'est un petit peu nuageux. Et du coup, voilà, mais je suis vraiment au bord du lac et j'aime beaucoup cet endroit, je m'y sens vraiment bien. Voilà, l'énergie est parfaite. Donc, je vous fais mon live ici. Je vais voir combien de temps je tiens avec ma main. J'ai oublié ma perche, elle est à la maison et j'ai la flemme en fait d'y retourner. Voilà, même si c'est pas très loin. Mais j'ai la flemme de retourner à l'appartement et le poser quelque part. Bon, bref, on va faire simple, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous partager aujourd'hui ? Je vais me laisser faire par ce qui vient, par le déroulé de la journée. Hier, je vous ai refait un live puisque le premier, il n'y avait pas de, enfin, le son était un peu inaudible. Donc voilà, là il y a les cousins qui sont partis avec ma belle-mère. Voilà, donc on se retrouve à 5 dans le logement. C'est quand même déjà plus confortable que 7 ou 8. 8 c'est beaucoup, parce que c'est un tout petit truc, voilà. C'est faisable quand on est vraiment dans un espace intérieur de paix, en fait, de neutralité. Et c'est vrai que on a été là 2 jours, on était 8 tous ensemble. Je reviens quelques mois en arrière, même quelques semaines en arrière, ça n'aurait pas été gérable pour moi. Parce que moi, je me faisais happer encore par l'extérieur. L'extérieur arrivait à me sortir de moi. Et j'allais me balader dans l'énergie des uns et des autres. Je suis désolée, hein, je vais changer de bras parce que je vais tenir mon bras en vous faisant le live. Et là, en fait, c'est vrai que malgré les natures des uns et des autres, et les natures, moi je dirais, avec de la conscience, les schémas de fonctionnement, parce que aujourd'hui, on vit entre humains et on est en interaction avec les humains, mais qui vivent et qui fonctionnent à partir de leur histoire, en fait, de leur histoire globale de l'âme, en fait. Et du coup, chacun, on est en incarnation, parce que je m'inclus aussi, bien évidemment, avec des schémas de fonctionnement, des filtres, des façons d'agir, d'interagir et d'être, qui est notre histoire globale de l'âme. Et donc du coup, c'est vrai que je trouve ça génial à aujourd'hui de pouvoir vivre dans le monde en ayant cette conscience et cette clarté multidimensionnelle de l'être. Parce qu'après, on n'est plus du tout en fait en interaction de la même façon qu'avant, puisque quand on a déconstruit, déprogrammé, réparé, voilà, toutes ces. Alors, on peut pas tout. Enfin, c'est pas qu'on peut pas, c'est que, je veux dire, sur ce chemin, ça se fait pas après pas, mais quand on va dire qu'on a déconstruit l'essentiel de ce qui est biaisé en l'humain, de ce qui est retourné, puisque notre essence n'est pas du tout telle que l'on vit à aujourd'hui, telle qu'on fonctionne à aujourd'hui. Sinon, je pense que de toute façon, on ne serait pas dans cette incarnation. Donc, du coup,
on vient interagir avec des gens autour, mais à partir d'un point de non-jugement, de neutralité, parce que en fait l'extérieur ne vient plus nous déclencher en fait. Parce que tant que ça nous déclenche, c'est qu'il y a des choses à visiter, à explorer, puisque ça parle de nous, l'extérieur c'est nous. Et du coup, tant que ça nous déclenche, c'est qu'il y a encore des schémas, des constructions, ou des choses à réparer ou à aller visiter qui sont pas reliées à notre essence. Sinon, ça ne nous déclenche plus. Et c'est vrai que moi, je suis mise en situation musculation, c'est ça. Entraînement, musculation, tout le temps, de toute façon, tout le temps. Et on est mis de toute façon, et encore plus en cette incarnation, parce que nos âmes, elles sont venues pour ça. Elles sont venues pour se réparer, elles sont venues pour libérer notre être multidimensionnel. Et en plus, on est venu s'incarner dans un corps. Donc, quand on est sur cette incarnation de Terre, on a notre globalité de l'être multidimensionnel à retrouver quelque part. Il est là, mais c'est que il n'est pas accessible. Donc, on vient voilà, déconstruire, restaurer, réparer, rapatrier plein de choses qui sont dans des multiplans, etc. Et notre corps, comme on est en densité terrestre, notre corps c'est en fait quelque chose, mais le corps est porteur aussi, bien évidemment. Le corps il n'est pas en pureté en fait. Le corps il est porteur par ses cellules du transgénérationnel, des autres plans. Tout est imprimé en fait dans ce corps. Et donc du coup, on vient au fur et à mesure restaurer vraiment notre être pour être de plus en plus au plus près de notre pureté quelque part, de notre essence, d'essence et pureté. Et donc du coup après notre interaction avec les personnes n'a plus rien à voir. Et on est juste sur un constat en fait. Et moi je vois en fait, parce que je m'observe en permanence, et mon interaction avec n'importe qui, du coup c'est de l'observation, parce que aujourd'hui, au-delà d'une conscience, j'incarne quelque chose de nouveau et qui est vraiment mon intérieur, et je le muscle ça aussi, donc d'être en paix et d'être surtout à l'intérieur de moi, et du coup j'observe l'extérieur comme il agit, ce qu'il dit aussi, c'est intéressant parce que du reste j'observais quand on observe au-delà de l'observation, on écoute. J'écoutais les cousins parler, puis mes enfants aussi, parce que tout le monde est concerné. Et en fait, ils emploient des mots et moi ça je l'ai beaucoup fait longtemps, tout le temps, même jusqu'à ce que je vienne mettre de l'ordre à l'intérieur de moi. Mais en fait, on emploie des mots qui n'ont rien à voir avec ce qu'il veut dire réellement en fait. Mais nous, on vient mettre une définition sur ce mot, donc on emploie ce mot en pensant qu'il veut dire ça, mais en fait c'est pas du tout ça. Et du coup, dans une interaction humaine, c'est le bordel parce que on dit des choses, mais qui sont pas en clarté et qui sont pas dans l'expression même de ce qu'on veut dire. Donc c'est le bordel en fait quand on échange avec quelqu'un. Et puis on échange, moi je vois donc ce que j'ai vécu pendant 2 jours avec ma belle-maman en effet qui elle est extrêmement dispersée, extrêmement, et par exemple hier elle dit y a quelqu'un qui nous a fait un taboulé, super, ok, et après, je sais plus, Elliot, il dit « Ah, mais nous, on l'a aidé. » Lilou, elle dit « Oui, on l'a aidé, en effet. » Bon. Et du coup, ce matin, elle dit « Oh, il y a un super taboulé, tout ça. » Je dis « Parfait, on va pouvoir le manger à midi. » Je dis « Et les enfants vous ont aidé ?»« Ah, pas du tout. Alors là, pas du tout.
Bon, d'accord, ok. Tiens, c'est bizarre. Les enfants me disent qu'ils l'ont aidé. Elle me dit que non. Bon, bref. Et puis on partage sur la plage parce qu'on se dit, tiens, c'est bizarre que. Bon, bref. Et puis après, quand on est revenu à midi, Arnaud lui pose la question, mais c'est lui qui lui pose la question. Et là, elle lui dit, oui, les enfants m'ont aidé, tout ça. Et en fait, c'est vraiment intéressant de voir comment fonctionnent les gens. Alors on pourrait se dire, mais elle a Alzheimer. Et moi, je pense pas. Ce que je capte, c'est vraiment, elle est en interaction et elle adapte son interaction et sa communication à la personne qu'elle a en face d'elle. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc c'est quelqu'un qui est dans l'hyper-contrôle et dans je veux diriger et c'est moi qui décide. Et avant, en effet, elle avait ce pouvoir sur moi parce que j'étais blindée de blessures, de traumas, de machin. Donc elle pénétrait mes espaces à outrance. Mais c'est même pas, je veux dire, c'est pas dans une méchanceté en fait. C'est que elle a ce fonctionnement-là et que en fait par sécurité, parce que l'histoire de sa vie est pas cool, elle est en hyper-vigilance et par peur. Elle a vraiment mis un barrage de je veux pas me faire abuser, j'ai besoin quelque part de me mettre en sécurité. Donc elle, c'est son mécanisme de sécurité. Donc c'est l'hyper-contrôle, donc c'est je dirige, donc c'est moi qui sais, donc c'est moi qui gère tout. Mais la beauté du truc, c'est que aujourd'hui, moi tout ça c'est fini. Mes espaces globaux, hein, mon être multidimensionnel est réparé sur tout ça. Mes espaces sont à la fois verrouillés sur ce que je veux qu'ils pénètrent. Et surtout, moi aujourd'hui, je me suis beaucoup entraînée. Et puis c'est de l'entraînement tout le temps. Je veux dire, on n'est jamais au bout du truc. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment un positionnement, une posture intérieure par rapport à ma souveraineté qui fait que quand je suis face à quelqu'un comme ça, en fait, vu qu'elle n'a aucune autorisation de ma part, vibratoirement parlant, de rentrer dans mes espaces, et j'ai un socle intérieur tellement ancré, incarné, je suis un roc dans le sens où on vient pas me déstabiliser en fait. Et quelque part, moi, on ne décide pas pour moi. Mais c'est pas dans la rébellion, c'est pas dans, c'est vibratoire. Et du coup, quand elle commence à s'imposer, tout de suite, par exemple, je vous donne un exemple. Tout à l'heure, elle avait acheté donc elle était allée faire quelques courses et elle a acheté, il y avait le frigo plein déjà quand on est arrivé. J'ai dit waouh, mais enfin c'était incroyable. Bon, c'est comme ça parce que nous c'est vrai que on mange au resto ou le midi, mais enfin on achète tous les jours des petits trucs, mais le frigo il n'est pas du tout plein quoi. Et en fait là elle a été achetée pour son fils des brugnons, donc pour Arnaud, et elle sait qu'il les aime pas trop mûrs, voire limite pas mûrs quoi. Bref. Et elle en achète 2 je crois. Et Milo commence à prendre un brugnon. Et elle lui dit non, tu vas prendre une pêche. Et Milo il dit non. Elle dit si, mais de toute façon ils sont pas mûrs, donc prends une pêche. Donc elle lui impose donc ce qu'il doit manger. Et là je me dis waouh. Donc j'interviens parce que c'est important pour moi de lui partager et puis surtout de Milo, ses espaces, alors je pourrais dire oui, c'est son expérience, tout ça. Mais là, c'était important de venir interagir avec elle. J'ai vraiment senti. Et du coup, je lui ai dit, ah non, Janine, moi je suis pas d'accord. Si Milo, il a envie d'un brugnon, on va pas lui demander de manger une pêche alors qu'il a envie d'un brugnon. Donc moi, je viens lui mettre des petits tips sans qu'elle s'en aperçoive pourquoi manger ça si on n'en a pas envie en fait. Voilà. Et elle dit oui, mais ils sont pas mûrs. Je dis
bah c'est pas grave. Oui, puis je les ai pris pour Arnaud. Waouh. Alors je lui dis ok, mais je dis c'est pas grave, Janine, j'irai en racheter. J'irai en racheter. Donc elle a cette tendance, et c'est ok, hein, d'avoir bien évidemment des préférences. Et puis on en parlait, les cousins l'ont remarqué, que Nolan, ça a toujours été Nolan, un enfant avec qui elle a un lien très fort. Et c'est vrai que elle va prendre comme tête de turc Milo et Elliot, mais pas Nolan par exemple. Et Arnaud, Arnaud, c'est son fils, c'est normal. Enfin c'est normal. Bref, mais tout ça, c'est des jeux en fait. Moi, je suis vraiment comme dans un game et je joue en fait. Je joue parce que c'est une interaction en fait différente à aujourd'hui que j'ai avec n'importe qui, parce que je suis plus dans leur game en fait. J'y suis plus dans la mesure où j'ai déconstruit un max et que du coup, ces schémas de fonctionnement biaisés de l'humain, donc et d'une, moi je ne sont plus là, et en plus j'ai cette clarté multidimensionnelle qui fait que je ne joue plus en fait, ou je viens balancer des fréquences arc-en-ciel. Alors je parle de fréquences arc-en-ciel pour moi, je vais vous expliquer parce que je parle de ça, parce que c'est intégré là. Les fréquences arc-en-ciel, c'est vraiment la légèreté, le fun. C'est les ponts arc-en-ciel, c'est les licornes, c'est les licornes, vous voyez, je les vois là, à la fois elles ont une stabilité, vous voyez, comme un cheval qui est vraiment bien posé, mais à la fois elles ont, vous voyez, elles ont une corne, elles ont cette légèreté, elles peuvent avoir des ailes, elles sont sur des fréquences multicolores, et c'est donc du coup la pétillance, la joie, le fun, etc. Et du coup, moi, il y a vraiment ça en moi aujourd'hui, donc je joue. Donc j'ai ce magnifique plateau de jeu qui est la vie de ce jeu niveau 3, niveau 4 Mario. Et puis moi je viens en licorne au milieu de ce jeu, mais j'ai des nouvelles, j'ai un nouveau jeu de cartes en fait coloré que les gens ne connaissent pas. Et du coup j'interagis avec ça, mais je rentre plus dans leur jeu en fait. Moi leurs règles du jeu en fait ne valent plus, ne sont plus. Moi, je joue plus en fait. Je suis plus un pion. Aujourd'hui, j'interagis. Non, je rentre pas dans leur jeu. Je rentre pas dans leur jeu. Il y a deux jeux, comme s'il y avait deux jeux en parallèle. Et du coup, je viens m'ajuster. C'est vraiment ça. Mais comme il n'y a plus on pénètre mes espaces, mais je suis aussi en reliance, je veux dire, parce que moi j'ai eu un temps où c'était l'hypervigilance, on pénètre pas mes espaces, mais j'étais en séparation avec l'autre. Donc ce qui s'est joué aussi ces jours derniers, c'est que je viens quelque part me mettre en reliance avec les autres, parce qu'il n'y a plus de vigilance, il n'y a plus de ouh là là, j'ai peur qu'on pénètre mes espaces, parce que je me suis entraînée à pouvoir vraiment être à l'intérieur de moi, et ne plus être à l'extérieur, et que mes espaces sont tellement définis, et j'ai fait un deal avec mon corps que aujourd'hui, l'extérieur vient pas me perturber. Et là, du coup, on joue un nouveau jeu. Et en effet, je me dis, mais c'est incroyable parce que ces 2 jours que j'ai vécu avec eux, ça m'a permis vraiment de voir où j'en étais. Ça m'a permis aussi parce que, mais avant, ça m'aurait... Mon ego, parce que l'ego, c'est la posture aussi, moi, avant, c'était... je m'impose, en fait. Je suis en rébellion, Et puis même sur ma façon de parler, ça aurait été... non, s'il a envie de manger un brugnon, il mange une brugnon. Vous voyez, je l'aurais quelque part agressé. Vous voyez, parce qu'elle est en agression. Quand elle partage, elle est en agression. Il n'y a pas de... non, tu manges pas de brugnon. C'est pas...
oh Milo, tu préfères pas prendre une pêche? Vous voyez, il n'y a pas de yin là. Si on est sur un yang, sur un yang, mais un yang qui se protège, sur un yin qui a été hyper blessé, abusé, machin, et le voilà, là il y a son yang qui vient vraiment en hyper protection. Mais un yang matricé, un yang dévié. Donc du coup, c'est pas le yang pacifié et réunifié avec le yin, vous voyez. Donc du coup, à chaque fois, elle est dans une agressivité. Mais c'est pas un fond méchant, vous voyez. C'est pas non, c'est qu'elle fait comme elle peut en fait, vous voyez. Et puis voilà, et puis les cousins qui ont une façon d'interagir aussi, où eux ils se mettent aussi en alerte, où ils sont aussi tu m'agresses, je t'agresse, et ça monte dans les tours, etc. Vous voyez. Et en fait, à partir d'une seule personne, et même deux, parce qu'en plus Arnaud il est comme moi, on vient détendre l'atmosphère, on vient créer autre chose, et moi à chaque fois c'était et vous voyez, par exemple, c'était intéressant parce que Lilou, elle me dit oui, je sais plus de quoi elle me parlait. Est-ce que votre maison, vous la garderez tout le temps et tout, votre maison où on habite à Clermont? Et je lui dis, mais tu sais, Lilou, donc Lilou, elle a 16 ans. J'ai dit, tu sais, Lilou, je sais pas. Tu sais, aujourd'hui, nous, on vit vraiment dans l'instant, on profite de la vie on est au plus près de nous et on profite en fait. Donc on ne sait pas en fait ce qui va se passer. Puis se projeter en fait, t'actives une charge mentale, tu vas sur des projections, mais tu sais pas. Donc on profite de l'instant, on fait ce qu'on a envie de faire. Et puis c'est tout quoi, tu vois, c'est tellement plus paisible. Et puis tu profites au moins. Et voilà. Et du coup ouais. C'est vrai quand on est en famille, comme ça, quand on est surtout sur des regroupements familiaux, ça peut être vraiment cool, comme ça peut être extrêmement compliqué, parce que c'est l'environnement familial qui vient le plus nous déclencher. Et c'est vrai que moi, ça c'est un énorme cadeau ce que je suis en train de vivre, parce que du coup, il y a encore des fois où ça vient, où les enfants, ou même Arnaud, vient encore me déclencher, parce que je suis en rééducation des parts de moi qui dans cette vie, il y a 50 ans à rééduquer, mais je sais que il y a beau avoir 50 ans, ça va se faire comme ça, et ça se fait comme ça. En quelques jours, les choses, vraiment, ça va pas mettre 6 mois. Parce que tout va vite, les énergies vont très vite, on monte en fréquence, donc tout va. Aujourd'hui, on peut vraiment déconstruire et en parallèle reconstruire rapidement en fait par rapport à avant. Et donc du coup je me sers en fait de tiens, oh là je vois que c'est Ego là qui est en train de s'agiter, ok, bon, je vois que c'est pas soutien pour moi, je vois que c'est pas paisible, c'est pas ce que j'ai envie de vivre en fait, et je vois que ça crée des trucs qui c'est pas ok en fait pour moi. Donc je viens recalibrer, je viens réajuster, et c'est parce que je m'entraîne tout le temps que je me sers de ce qui me déclenche, et surtout qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre en fait, et qu'est-ce que je mets en place pour le vivre. Et moi c'est aujourd'hui c'est non négociable, c'est le fun, c'est la légèreté, c'est la fluidité, c'est à partir d'un espace de paix, et j'ai envie de m'amuser en fait aujourd'hui. Voilà, j'ai 50 ans et bon sang, je touche quelque chose de nouveau par rapport à mon être. Et super, maintenant j'en profite en fait, parce qu'avant je pouvais pas en profiter, je n'y arrivais pas, je savais pas, voilà. Donc tout ce chemin parcouru me permet aujourd'hui de pouvoir vivre tellement différemment à partir de des intentions que je pose, à partir de ce que j'ai vraiment envie de vivre, et c'est juste ça change tout en fait, ça change tout. Parce que on est constamment en train de se demander ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire tout de suite, comment j'ai envie de me sentir, là je sens que voilà, est-ce que c'est ok de me sentir comme ça là, ressentir, non, ok, recalibre, ok, d'accord, machin. Et à force en fait c'est là où ça peut descendre en nous, où on peut incarner quelque chose, parce qu'on s'entraîne, on se sert de l'extérieur. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que ça marche. Je dis pas que c'est une vérité universelle, parce qu'il n'y en a pas. Et puis plus on avance, plus on s'aperçoit qu'en fait il n'y a plus aucune vérité, et que en effet nos pensées
nos pensées sont tellement créatrices pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Même quand on est en réception d'informations. Et du coup, c'est pour ça que c'est le bordel en fait. C'est pour ça que l'humanité, parce qu'il y a plein de choses qui sont en train de bouger et que nos pensées sont tellement créatrices, mais on le capte même pas parce que l'humain n'est même pas au courant ou qu'il en a pas conscience ou qu'il sait pas de toute façon comment faire. Du coup, c'est le bazar. Mais chaque chose qui se vit à chaque instant, c'est notre création, c'est notre game quoi. Et on est vraiment dans un énorme game. Et du coup, moi c'est pareil. C'est pour ça que quand je vois que je suis sur un truc qui me traverse, qui est pas forcément agréable, je me dis non, moi j'ai pas envie de dire ça en fait. Donc voilà, hop, je recalibre. Et je fais que ça, du recalibrage. Alors des fois, c'est bien sûr, il y a des journées plus faciles que d'autres. Il y a des journées où ça roule, voilà. Hier, moi, la journée, tout a roulé. Et ce matin, j'ai senti que, assez rapidement, je pouvais être, qu'on pouvait venir me déclencher. Donc j'ai recalibré. Et puis après, on est allé à la plage et je me suis baignée. Et l'eau, je sais que c'est très harmonisant et ça m'a fait du bien. Et puis, je suis pas allée non plus, vous voyez, je suis allée nager, mais très peu en fait. Et puis, j'ai eu envie d'aller sur ma serviette. Enfin, à chaque fois, à chaque fois, je suis en positionnement avec moi sur vraiment l'instant et de moins en moins sur il faudrait. Et vous voyez, par exemple, je vous partage un truc. Donc là, on est sur la plage, donc on est en maillot de bain, tout ça. Hein. Et donc, je mets j'ai que des maillots de pièces. Et en fait, je partageais cette réflexion à Arnaud parce que je suis quelqu'un depuis quelque temps sur Instagram qui s'appelle Marine Vigne que j'aime beaucoup parce que donc elle est dans mes âges aussi je pense. Hein. Là elle vient de faire un road trip en Islande avec un camping-car, ils appellent ça une maison roulante. Elle travaille, elle est influenceuse. Elle a plusieurs marques avec elle. Et elle est justement sur ces fréquences arc-en-ciel. Elle, c'est de la couleur de partout. Enfin, j'adore. Et puis vraiment, elle est dans une authenticité, cette femme. Et elle est vraiment, par rapport à Véronica Loubry, qui reste de mon regard, de ce que je perçois d'elle et de ce que j'écoute. Elle est encore il y a beaucoup de choses. Si elle avait de la conscience sur beaucoup de choses, ça allégerait beaucoup de choses et c'est ok en fait, c'est pas du tout, c'est juste une observation de par rapport à différentes personnes et que là je me sens beaucoup plus appelée vers Marine Vigne qui est beaucoup plus en adéquation avec ce que je vibre aujourd'hui et elle va beaucoup plus me nourrir en fait par ses publications parce que c'est plus en adéquation avec moi, ma vie, ce que j'ai envie, etc. Donc du coup là c'est marrant, vous voyez comme quoi quand on se laisse faire, là je suis. Et puis je vais vous dire la différence aussi, c'est que tout à l'heure, je sais plus pourquoi, je réponds à une de ses stories. Et figurez-vous qu'elle m'a répondu. Et je lui ai dit. J'apprécie vraiment, c'est vrai. Enfin, je vais partager que que c'était vraiment super parce que elle est en interaction avec les gens qui viennent, qui vont interagir avec elle. Elle partage et on a parlé, on a chatté pendant un petit moment. Et je lui disais que nous on avait le projet de partir un an aussi en camping-car machin. Alors elle me dit elle a 2 filles, elle dit c'est chaud, enfin bref. Et vraiment je l'ai encore remerciée, je lui ai dit merci pour votre authenticité et voilà, elle est dans une simplicité cette femme, mais elle est en proximité, elle est abordable, vous voyez. Et moi ça c'est quelque chose qui est hyper important pour moi et je trouve ça génial parce que aujourd'hui il y a beaucoup de femmes, beaucoup de personnes, même des hommes, enfin,
qui sont plus en proximité. Alors bon, après c'est vrai que ça prend du temps ou machin, et après elle, je sais pas s'il y a tant de monde que ça qui interagit avec elle, mais voilà. Et en fait, ce qu'on est en train de vivre avec d'autres personnes, ça vient aussi nous raffiner avec ce qui vibre avec nous et ce qui vibre pas avec nous, vous voyez. Et du coup, ce que j'ai vécu avec elle, ça m'a tellement profondément touchée que c'est venu encore plus amplifier moi cette reliance et cette présence, cette proximité, moi qui a toujours été essentielle et évidente pour moi avec tous ceux qui vont me suivre. Et bien évidemment que j'ai pas des milliers de followers, mais même, je veux dire, aujourd'hui, voyez par exemple sur les tirages oracles que je fais ça chaque samedi, des fois voilà, il y a 70 personnes qui vont mettre des, je regarde chaque personne qui répond, et je réponds à beaucoup en fait, parce que c'est pas juste une publication, vous voyez, on est en interaction, et je trouve que c'est tellement important cette reliance humaine qui se perd en plus. Donc là quelque part, moi comme c'est important pour moi, je ne peux pas ne pas le faire. Enfin c'est pas possible autrement en fait, parce que c'est ça en moi, et c'est pas juste je pourrais faire juste un like, je pourrais faire juste je réponds avec un cœur, j'en sais rien. Non, c'est parce que moi il y a des gens qui le font ça, ou qui l'ont fait et qui ont évolué du reste là-dessus, et quelque part à l'intérieur de moi ça faisait et quand il y a un mot, un échange authentique, un échange simple, mais ça fait tellement du bien en fait pour tout le monde, et l'humain en a besoin, je veux dire, en plus. Donc, vous voyez, on se calibre, et les expériences qu'on vit avec les uns et les autres viennent nous dire « Ah, ça oui, je veux. Ça non, je veux pas. Ça c'est ok, ça l'est pas. Ah oui, ça, ah là là. » Donc du coup, on se raffine de plus en plus, et ça vient encore plus ancrer en nous ce qui est à aujourd'hui, parce qu'on bouge, bien évidemment, on évolue, rien n'est jamais figé. Mais ça permet vraiment de mieux se connaître et de venir ancrer des choses dans la matière. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Je voulais vous partager autre chose, justement. Ah oui, par rapport aussi, ça je voulais vous le partager. En ce moment, je suis en train de m'exercer sur Instagram, parce que c'est un réseau, un support, au-delà d'un réseau, parce que c'est même pas le réseau, c'est un support qui, vibratoirement parlant, n'a rien à voir avec Facebook. C'est un support, moi, que j'aime beaucoup, parce que on poste, c'est des mini, donc c'est des photos, ou c'est des mini vidéos, on rajoute des trucs dessus, bref, j'aime beaucoup le concept et comment c'est fichu. Donc aujourd'hui, je vous partage depuis plusieurs jours maintenant mon quotidien, à travers des photos, des vidéos. Et ce matin, par exemple, Milo, il avait fait une pyramide. Et on échange avec... parce que Corinne me fait justement un commentaire. Et Corinne est très reliée à l'Égypte. Et puis moi, l'autre fois, je vous l'ai dit, je me réveille et toute la nuit, ça m'avait dit œil d'Horus, Isis. Et je dis, mais c'est quoi ce truc? Enfin bref. Et Milo qui nous fait une pyramide, c'est la première fois qu'il fait ça. Il nous fait une pyramide dans le sable. C'est incroyable en fait. Et il n'y a pas de hasard, hein, on est bien d'accord. Et du coup, Corinne interagit, etc. Bon bref, tout ça pour vous dire que Instagram, j'adore, mais je m'entraîne parce que c'est pas fluide pour moi, parce que je découvre, parce que c'est à force d'entraînement que on s'améliore, etc. Donc en effet, je débute et c'est comme ça en fait. Je veux dire, aujourd'hui, les choses se feront au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, vous allez avoir, et ce qui est normal, hein, vous allez avoir un max de personnes pour tout, pour votre site internet, pour une communication, pour votre Facebook, voilà, si on veut un peu se déclencher en business, si on veut dire, on va faire appel à des gens. Et ces gens, en fait, ils partagent ce qui est juste pour eux, ce qui résonne pour eux, mais ils partagent
par rapport à quelque chose qui, pour moi, en fait, ne résonne pas. Et donc, comment vous expliquer ça? Parce que c'est ce que je suis en train de vivre là. Aujourd'hui, par exemple, sur Instagram, comme partout, sur Facebook, vous avez des algorithmes. Et aujourd'hui, je sais plus, on en parlait encore ce matin avec Arnaud, où en effet, aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui est en train de gérer la vie des gens. C'est incroyable, mais vraiment. Et c'est ok, c'est ok. Il n'y a pas de « ah, c'est pas bien, machin », tout ça, pas du tout. Mais à un moment donné, donc c'est là où est la complexité quand on est avec des nouveaux codes, quand on est vraiment, on retourne son humain, c'est que ce qui va être un référentiel, une vérité, ça marche comme ça parce que, mais oui, c'est comme ça, il y a un algorithme, c'est prouvé, machin, tout ta. Donc, si tu veux, par exemple, que ta communication touche plus de monde, tu dois faire comme ça. Tu dois faire comme ça. Et en fait, moi, à l'intérieur de moi, ça fait ah non, je peux pas en fait. Pourquoi? Donc je m'écoute parce que mon mental pourrait dire bah si, mais attends, je veux dire si on te dit que c'est comme ça, c'est comme ça quoi. Mais et c'est là toute la difficulté parce qu'il faut vraiment se faire confiance. Et ouais, c'est vraiment de la confiance. Confiance au flow, confiance j'ai même pas envie de dire l'univers. Confiance à ce qu'on crée, à ce qu'on co-crée, à notre co-création avec le grand tout. Confiance qu'à partir de nos fonds, on manifeste dans la matière les choses. Et là, ça fait plus sens en fait cette histoire d'algorithme, tout ça. Parce que qui ne l'a pas vécu je tombe sur ce machin, c'est pile ce dont j'avais besoin, mais pourtant je connais pas du tout cette personne, ça me fait tomber sur son post ou sur ce truc internet là c'est dingue. Et vous voyez bien que c'est pas rationnel, vous voyez bien que pourtant l'algorithme normalement devrait pas machin bidule ok? Parce que c'est pas rationnel, parce que nous sommes des êtres multidimensionnels, parce que tout ça c'est vibratoire, c'est fréquentiel, c'est la manifestation quantique. Donc tous ces trucs rationnels, ça marche plus en fait. Ça marche plus parce que ça c'est oui sur le game, sur les niveaux, sur les plateaux de jeu du niveau 3 et 4 de Mario. Mais quand on a changé de plateau de jeu et qu'on est sur les plateaux de jeu, nouveaux plateaux avec des jeux de cartes licorne, là on est sur la manifestation par rapport à ce qu'on crée, par rapport à ce qu'on a envie de vivre. Et c'est plus... Donc c'est sûr que ça, si vous partagez ça à un mec qui, j'en sais rien, un coach Instagram niveau 3 ou niveau 4, il va vous dire mais l'autre elle est complètement allumée du citron quoi. Donc oui, on est un petit peu seul face à nous-mêmes, oui et non, parce que il y a de plus en plus de gens qui sont en train de vivre ça. Donc moi je veux dire, je suis pas la seule à vivre ça. Et c'est parce que je sais qu'il y a aussi d'autres personnes et qui l'ont aussi partagé, moi que je connais très bien, j'ai des copines à moi, qui du coup on a partagé que en effet toutes ces formations ou ces coachings, ça reste du 3 et 4D et que nous en effet on est là avec nos propres codes et qu'on tatillonne à expérimenter des choses parce qu'il n'y a plus de référentiel en fait. Donc on expérimente, on essaye, on teste à partir de rien en fait, juste à partir de ce qui vibre à l'intérieur de nous, ce qui est juste pour nous. Et en effet, ce qui est juste pour nous, c'est, vous savez, presque, il y a sur le plateau de jeu, il y a un petit pion licorne, et puis il y a 3000 pions noirs et blancs, mais tous ils vont dans la même direction, et nous dans une autre. Donc, faut être vraiment dans une confiance, parce que on a tendance à se faire embarquer par le groupe et la majorité des gens qui pensent de la même façon, vous voyez. Et donc, à un moment donné, oui, c'est aussi ce positionnement, cette posture de rester sur ce qui est à l'intérieur de nous et pas ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est des expériences parce que oui, on se fait embarquer et c'est ok parce que c'est par les expériences qu'on apprend et qu'on évolue et que voilà, donc c'est pas après pas. Mais voilà, moi c'est vraiment ce que je suis en train de vivre et du coup Instagram, ouais, c'est pas grave, ouais, c'est pas sublimé ma communication, ouais, oui, ça pourrait être mieux, mais bon, c'est pas grave en fait. Aujourd'hui, moi c'est quoi ce que je veux déployer parce que c'est ça qui vit pour moi, c'est la simplicité, l'authenticité. Voilà, donc c'est pas grave en fait si c'est pas à aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, j'aimerais partager des trucs où vraiment
quand vous voyez la photo ou quand vous regardez la vidéo, c'est vraiment en adéquation parfaite avec ce que j'ai envie de vous transmettre comme message et ce qui vibre en moi. Et ben aujourd'hui c'est pas comme ça, c'est pas grave en fait, c'est ok, voilà, chaque chose dans son temps et puis voilà et en fait parce qu'aujourd'hui je me lâche la grappe en fait, parce que je me lâche la grappe. Avant c'était tout de suite, tout de suite, faut que ce soit parfait tout de suite. Bon ok ça allait pas, voilà comme là pendant ces 2 jours quand on est arrivé dans le lieu là, mais je vous explique pas comme c'est crade quoi. Mais avant, moi j'aurais fondu un plan en fait. Et là, j'ai accepté et c'était ok, pendant 2 jours, tant qu'ils sont là, on est à 8 dans le machin. Bon, c'est dégueulasse, y a le bordel, ok, bon, ils s'en vont dans 2 jours et puis voilà. Et c'est pas grave. Et là, je vais aller faire un petit peu de ménage, ouais, parce que je me sentirais mieux, parce que, voilà, mais ça m'a pas dérangé en soi, vous voyez, alors qu'avant, ça m'aurait fait fondre les plombs en fait. Je veux dire, non, mais parce que j'étais connectée au bordel extérieur et au fait que ce soit dégueulasse. Et là, en fait, c'est même pas venu me déranger, vous voyez. Alors après, c'est vrai que c'est toujours plus facile, je pense, à l'extérieur. Quand on est chez soi, c'est pas pareil encore. Moi, à la maison, je vais pas le vivre de la même façon et c'est important, en effet, d'être dans un espace, enfin l'espace commun en tout cas, qui soit propre et rangé. Mais pas non plus, c'est pas une maison témoin non plus. Voilà, parce que c'est vrai que des fois, une fois j'étais allée chez un copain, c'était la vraie maison témoin, c'est bluffant à voir et à vivre, mais c'est expérience aussi et c'est ok en fait parce que c'est chacun fait ce qu'il veut en fait. Moi, vous allez chez ma belle-mère, oui, c'est à l'image de ce qui est à l'intérieur d'elle. Il y en a partout, partout. Et elle ne jette jamais rien, jamais. C'est incroyable. C'est waouh. Bref, voilà. Donc Donc c'était ma réflexion du jour, mes réflexions du jour. Voilà. Donc sur Instagram, oui, je fais aussi des interactions. Donc n'hésitez pas à partager parce que je trouve ça plus sympa. Instagram, c'est vrai que par contre, il n'y a pas non plus beaucoup d'interactions. C'est ce qui pourrait être presque dommage, mais je crois qu'ils sont en train de faire bouger les choses. Et puis je voulais créer un canal où on puisse échanger ensemble. Mais faut avoir apparemment un certain nombre de followers. Il faut payer du coup, je crois 17 € par mois pour avoir un espace d'interaction, de messagerie. Je dis non, c'est bon. Voilà, mais voilà, c'est ok, c'est comme ça. Tout de suite, je ne ferai pas de canal Messenger avec Instagram. C'est comme ça, avec les Instalicornes. Et c'est ok, voilà. Donc voilà, et puis tout se fera quand ça devra se faire, et puis en faire confiance. Et je sais que c'est pas facile de faire confiance, d'être dans cette foi, d'être dans le flow, de se laisser guider par autre chose qui nous dépasse en fait, sans pouvoir forcément y mettre de mots parce qu'on s'en fout en fait. Vous voyez, une fois de plus, c'est important de comprendre, c'est important de mettre des mots et de la compréhension sur ce qu'on vit. Mais il y a des fois, en fait, moi par exemple, ah oui, mais alors attends, machin, tout ça, quand je vois que, en fait, est-ce que c'est vraiment important, est-ce que c'est vraiment important que j'ai cette information en fait. Et aujourd'hui, de plus en plus souvent, c'est non, en fait, t'as pas besoin de comprendre, juste de vivre le truc et puis basta en fait. Voilà, donc c'est vrai que c'est de plus en plus léger parce qu'on se lâche de plus en plus en fait. Voilà, mais c'est normal. Notre construction humaine biaisée est on est à l'extérieur de nous, on est dispersé, on est dans le contrôle, on est dans plein de blessures. Enfin, on vit tel que notre histoire, que notre âme a bien voulu choisir et checker préincarnation. Le plan d'incarnation qui est là, c'est l'histoire qu'on vit et voilà. Pour le partage du jour, voilà, donc je vais vous laisser là. Je vous dis à demain pour un nouveau live. Et puis voilà, pour ceux qui veulent, rejoignez-moi sur Instalicorne, donc sur mon Instagram Sophie Delange. Et voilà, je vous partage. Aujourd'hui, je vous ai partagé ma tenue du jour. Voilà, hier j'ai acheté un débardeur hyper flashy, rose flashy. Voilà,
je vous partage ma tenue, mon chapeau e-believe que j'adore. Il est hyper pratique. Voilà, on peut le mettre dans plein de formes différentes. Et puis vraiment, enfin, j'adore. Il est super beau, voilà. Et puis l'effet, bien sûr. Vous voyez, l'autre fois, je lisais un truc. C'est oh là là, mais comment je peux faire pour quand on a les cheveux. Vous savez, quand on sécher ses cheveux quand on s'est baigné dans la mer, en fait, on a les effets un peu vagues. Eh ben, je sais pas, peut-être mettre du spray avec de l'eau et du sel et puis se faire ça chez soi, j'en sais rien, ou ramener de l'eau de mer, je sais pas. Mais ouais, c'est vrai que ça fait une autre coupe en fait. C'est pas mal aussi, hein. C'est pas mal. Bon après ça dépend des gens. Après moi j'ai un cheveu qui mousse. Hein. On est dans le détail technique du cheveu. Et du coup voilà, moi de toute façon plus ça va, plus c'est dans le naturel. Voilà, moi j'en fais et mieux je me porte. Surtout avec mes cheveux qui sont très très complexes. Voilà, à aujourd'hui. Voilà. Bon bref, allez, je remets mon chapeau, je reprends mon vélo, je retourne dans mon chez moi. Et puis je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Voilà. Voilà, bon, c'est tout. À demain. Bye.